À l'est, les bombes et le chaos. Des quartiers assiégés où la famine s'installe. Nous avons pu contacter le responsable d'une ONG qui procure de l'aide humanitaire et médicale aux habitants. La situation est catastrophique. Il n'y a ni électricité, ni eau, ni nourriture dans la ville. Les seules denrées disponibles sont des produits qui ont été stockés avant le blocus. Ce sont essentiellement des denrées non périssables. Cette semaine, la violence est encore montée d'un cran. Les hôpitaux sont dorénavant visés et donnent lieu à des scènes de carnage sans précédent. Les chirurgiens opèrent à même le sol. Voilà ce qu'il reste de l'un des 2 hôpitaux bombardés ce mardi. L'un des secouristes de l'ONG Syria Charity était sur place, au péril de sa vie. Nous sommes allés porter secours aux blessés et nous nous sommes dirigés vers le 2e hôpital. Il a été bombardé juste avant qu'on arrive. Donc nous n'avons pas pu acheminer les blessés vers un centre de soins et un de nos ambulanciers a également été blessé. À Alep, il ne resterait qu'une trentaine de médecins pour des milliers de blessés. On n'a jamais atteint sans doute un tel degré de violence et d'inhumanité. C'est la raison pour laquelle l'ONU, la France, parle de crimes de guerre. Car ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne tue pas simplement des combattants, des djihadistes, éventuellement des terroristes, mais on tue également des populations civiles, des femmes et des enfants. Et effectivement, selon la Convention de l'ONU, ce sont des crimes de guerre. Ces hommes tentent d'accéder à la pièce voisine de cet immeuble qui vient d'être touché par une frappe aérienne. Ils ont entendu les cris d'une fillette. Elle est ensevelie sous les décombres. Les sauveteurs finissent par réussir à l'extraire. Son père et elle sont les seuls membres de la famille à avoir survécu. Dans les rues d'Alep, la trêve signée début septembre par les Russes et les Américains semble bien loin. Malgré les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, la Russie a déjà annoncé qu'elle poursuivra ses bombardements en soutien aux forces de Damas.